Voilà, donc Gilles, on démarre un nouveau cycle d'études en Chavruta pour essayer de comprendre un petit peu l'enseignement du Ramchal, de Dad Vunot, traduit par les voies de la direction divine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'essence divine, mais on peut connaître Sahanagat, la façon dont Dieu conduit le monde. Donc on a tout un livre extraordinaire qui va expliquer le bien, le mal, bon, le Mashiach, la résurrection des morts, etc. Pour nous aider un petit peu à comprendre de quoi il s'agit, ce livre a été écrit par le Ramchal sous une forme un peu philosophique et classique, apparemment, avec même une forme de dialogue socratique, une forme de maïotique, puisqu'il y a une discussion entre la Neshama et le Sechel, donc c'est la Neshama qui pose des questions. Et le Ramchal a décidé d'écrire ce livre-là, quelque part pour voiler ce qu'il avait déjà écrit, mais qui était plus ou moins interdit, dans la mesure où c'est une Kabbalah qui était trop profonde, trop importante, c'était pas le temps, etc. Donc on connaît l'histoire, je vais pas faire l'histoire du Ramchal, parce qu'il y a plein de livres là-dessus, de Rav Shriki l'ont fait, il y a le site, etc. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et dans cette étude qu'on va faire tous les deux, c'est de pouvoir faire le lien entre la vision historiosophie, la vision philosophique de la façon dont Dieu conduit le monde par rapport au problème du bien et du mal, mais en même temps la partie kabbalistique qui est extrêmement concentrée, parfois même inaccessible pour beaucoup, mais de façon à faire le lien entre la partie philosophique et la partie des klalim, les klalim rishonim. Et plus encore, c'est pour ça c'est quelque chose de très particulier, euh, en général on commence par le début. Et là, dans notre dernier cours où on essayait de comprendre le problème du mal, etc., tu nous as conseillé d'aller voir d'Advunot, une certaine page qu'on va ouvrir maintenant ensemble, mais qui est pratiquement presque le dernier chapitre. C'est-à-dire qu'on ouvre d'Advunot, les voies de la direction divine, en commençant par la fin. Et je trouve ça très puissant comme idée. Pourquoi? Parce que, comme on nous dit, sauf Maaseh Marshava Techila, ce qui est à la fin de l'œuvre, au début de la pensée, ce qui est à la fin de l'œuvre du Ramchal, c'est-à-dire de ce livre, ben, c'est le début de la pensée. C'est-à-dire que si je veux comprendre ce que le Ramchal veut nous faire comprendre, eh ben, tout ça, ça va être à la fin. Et donc, il y a toute une préparation qui nous amène vers cette conclusion qui est la Nagata Yichud, c'est-à-dire la façon dont Dieu conduit le monde au niveau du Yichud. Alors que jusqu'à présent, on nous a expliqué la Nagata Mishpat, c'est-à-dire comment Dieu conduit le monde selon la notion de la justice divine. Et comme on a vu qu'on ne pouvait pas tout régler avec la notion de la justice divine, le Ramchal dit bon maintenant ça, c'est autre chose. Ça s'appelle le Mazal, ça s'appelle Anagata Yichud, etc. Donc on commence par la fin, et puis on va aborder avec toi, Gilles, qui est un spécialiste quand même de la Kabbalah et du Zohar, ce texte en lisant le Dad Gunot, en prenant quelques notes que Rav Shriki a lui-même fait, puisqu'on va utiliser l'ouvrage de Rav Shriki, qui a été commenté par Rav Shriki, et sur lequel nous avons également les cladim. Donc, on y va. On lit l'hébreu et on traduit, et on avance. Là, on est vraiment dans une ravruta de pnimiout, d'intériorité de la Kabbalah du Ramchal. Ok, donc on est dans le septième chapitre qui s'appelle Biat HaMashiach ve'anagat HaTikkun HaKlali. Donc la venue du Messie et la direction du tikkun général, de l'arrangement général, de la correction générale. Ata navo levaer ha'anaga hashinit shezacharnu, shehi anagat המסותרת ההולכת אל התכלית של השלמות הכללית. Et maintenant, nous allons expliquer le deuxième type de direction divine, qui est Ça, une direction souterraine, המסותרת, direction souterraine, ההולכת אל התכלית, mais qui va à la finalité des choses, chez la shlemut הכללית, et qui arrive donc à la perfection. ופה יתברר העניין, הכל תלוי במזל. Et de là, on pourra comprendre ce qui est marqué dans la Gemara, dans Moed Katan et dans d'autres endroits. Akol Taloui Bamazal, tout est relié, tout est lié au Mazal. Alors maintenant, il faut bien comprendre ce que ça veut dire que Mazal.
Bah, c'est pas, justement, c'est parce que le problème du Mazal, si tu veux, on peut confondre Mazal et Mazalot, les étoiles, etc., comme si tout est basé sur les étoiles, alors que c'est bien le contraire, c'est qu'on sort des étoiles, quoi. Il faut bien comprendre que Mazal, ça vient de, c'est quoi la racine? L'étymologie de Mazal, c'est Nozel, Nezila. Donc ça veut dire que quand on dit Mazal Tov à quelqu'un, on dit on te souhaite que le Nozel, que le flux divin qui vient d'en haut arrive jusqu'à toi. C'est ça que ça veut dire Mazal Tov. Ouais. Et qui peut, C'est pas d'avoir une bonne étoile. quoi? Ok. Non, non, c'est pas la bonne étoile. Alors maintenant, il y a autre chose aussi. Le Ramchal, dans le Derech Hashem, quand il parle de Mazal, il ne s'agit pas d'astrologie. Il s'agit, la Gemara dans Moed Katan dit Bne Chaye ou Mezone, lo besrut etalia et la bemazal atalia. Hmm. Banim, les enfants, Chaye, la vie, la longévité et Parnassa et donc tes revenus, tout ça sont liés non pas à tes srouillottes, non pas à tes mérites, mais au mazal. Le mazal, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, ce qui a été décrété par Dieu dès le départ dans ta vie. D'accord. Là, Donc, donc on a une il petite y a note des là fois. sur le Zohar, là, puisque tu es quand même un spécialiste du Zohar. On peut regarder un peu ce que dit sur, ce qui est dit sur Alors, le voilà. Zohar. Donc, cette notion de mazal a été donc mentionnée donc, dans la Gemara, la Moed Katan, et dans le Zohar ici. Donc, dans la note ici, le Rav Shriki amène le Zohar, dans la troisième partie du Zohar, qui dit voilà. Comme Rabbi Elazar Bré, voilà, se lève et Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, Patar Ve'amar, Akol Talui Bemazal, Afilu Sefer Torah Shebaechal. Tout est lié au Mazal. Ça veut dire quand tout est lié au Mazal, tout est déterminé. Milada ou Kimna, le Sifra de Tzniuta, nous l'avons déjà étudié dans un livre qui s'appelle le Sefer de Tzniut, Sifra de Tzniuta, le livre de la pudeur, donc qui est aussi une partie du Zohar. Hmm. Et Achayit, l'istakla, et qui accole talou bemazal. Donc, ici, à ce moment-là, on peut se poser la question, comment peut-on dire que tout est lié au mazal, que tout est déterminé? Voilà. Donc, le Zohar pose la question métaphysique entre le déterminisme et le libre arbitre. Et Tanina, Sefer Torah, Kadesh, ve Niratku, Kadesh, ve Echal. Kadesh, oui, tout est Kadosh. Donc, c'est Dieu qui a décidé où déposer la Kedusha. Donc, cette notion de mazal, de flux divin qui s'écoule, et qui s'écoule effectivement sur, évidemment, le Sefer Torah, qui s'écoule aussi sur la vie de l'individu, ce qui va lui arriver au niveau de sa longévité, de ses enfants et de sa parnassa. Tout ça, c'est lié au mazal. Donc, le mazal, on pourrait dire, c'est une sorte de déterminisme divin qui est premier dans le monde. Voilà. Et d'après le Zohar, c'est quelque chose qui est quasiment intangible, c'est-à-dire qui n'est pas lié au sroud, qui n'est pas lié à ce que va ou ne pas faire l'homme. Ben, effectivement, ça peut être difficile à admettre, mais c'est en tout cas une vision que développe beaucoup le Zohar, cette notion de déterminisme fondamental. C'est Tana, difficile, Akol, hein. Taloui, Bamazal. C'est difficile, Le Zohar continue, il dit Akol, Taloui, Bamazal. Tout est lié au Mazal. oui, C'est ce que c'est dit difficile. Ça ressemble un petit peu, je sais que c'est pas ça, mais il faut quand même, quand je lis comme ça dans ce brut de béton, on a l'impression qu'on parle un petit peu Bien sûr, à col bien sûr. catouve, tout est écrit. C'est-à-dire, à ce moment-là, on a cette grande difficulté de la compréhension du libre arbitre qui est une des bases fondamentales de la création. Alors, s'il n'y a pas de libre arbitre, comment on peut avoir un jugement, etc. Donc, cette notion de Yichud, qui est basée Bien sur sûr. le Mazal, est difficile. En tout cas, pour Non, l'instant. On va voir de comment il va nous expliquer ça. Parce que cette idée, je sais que intellectuellement, on peut pas y arriver, d'après Maïmonide, hein, dans son livre Ilkhot, on peut pas comprendre cette bien idée-là sûr. que on a une omniprésence divine, c'est-à-dire qui, de fait, il sait, et en même temps, on a un libre arbitre. D'accord? Donc, et ça veut dire qu'on ne peut pas penser à la question du libre arbitre selon le principe humain, parce que le principe divin n'a rien à voir avec notre principe. Bon, donc on est paumé, quoi. Tu vois? C'est ce que dit le Rambam. Alors, c'est une des façons de conclure la problématique. De dire on ne peut pas comprendre, c'est au-delà
de du Sechel. l'intelligibilité humaine. C'est ce que dit le Rambam. Et le Ravad, Rabbi Avraham Ben David, il a fait des clauses sur le Rambam. Il dit comment? Pourquoi toi, Rambam, tu nous écris ça pour nous dire qu'on ne comprend pas? C'est pas la peine de l'écrire. Comme ça, il lui tombe dessus. Non, il a dit il faut trouver une solution à ce problème. C'est ce que dit le Rav. Maintenant, trouver une solution à ce problème. Euh, moi, j'utilise la métaphore suivante. C'est Dieu a écrit le scénario de l'histoire du monde du début à la fin. Donc, il sait très bien comment l'histoire du monde commence, il sait très bien comment elle se termine avec le Mashiach, la Tratametim, le Olam Haba, etc. Maintenant, pendant les 6000 ans, toute l'histoire se déroule et il désire que l'homme soit son partenaire dans l'histoire du monde. Donc, même si le début et la fin sont connus, au milieu, il va pouvoir y avoir des chutes et des remontées en fonction des actes des hommes. Alors maintenant, si Dieu sait tout à l'avance, qu'est-ce que ça veut dire ces actes des hommes? Est-ce que ça peut quelque part surprendre Dieu? La métaphore que j'utilise, c'est la métaphore du metteur en scène qui laisse improviser ses acteurs, mais comme c'est lui qui a formé ses acteurs, il sait à l'avance comment ils vont improviser. Mais les acteurs improvisent. En tout cas, ils ont vraiment l'impression d'improviser. Alors moi j'ai une autre Mais métaphore, le mais metteur je en parle scène, de ça, tu vas voir, j'ai une métaphore que j'ai eue avec mes enfants quand j'étais une fois au futur, je sais pas quoi. C'était on rentre dans un film, c'est-à-dire on voit un film et les spectateurs euh, ont des choix. Il y a, par exemple, à un moment donné, il y a deux chemins. Tu choisis gauche ou tu choisis droite. Et évidemment, si tu choisis gauche, tu vas aller vers un scénario. Si tu choisis droite, tu vas vers un autre scénario. Et en fonction du nombre de façons qu'on a appuyé, que l'acteur a appuyé, on va soit à gauche, soit à droite. Donc on a un scénario. Et à chaque fois, on a un nouveau scénario en fonction de nos actions. Mais ça veut dire que c'est pas qu'il y a un film qui va du début à la fin. On sait que le début est précis, la fin est précis. Ensuite, entre le début et la fin, il y a plein de scénarios possibles en fonction du chemin qu'on prend et des décisions qu'on prenne. C'est-à-dire qu'on peut avoir un scénario où pratiquement on arrive directement au Gan Eden, et on peut avoir un scénario où on arrive, on passe par l'enfer. C'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, tu vois. Mais ça veut dire que ça va dépendre, et ces alors, différents scénarios sont déjà, comment dire, pensé dans l'intelligence non pas artificielle, mais dans l'intelligence divine, c'est-à-dire que les milliers de possibilités, les milliards de possibilités qu'il y a, sont déjà inscrits dans le plan. Et après, à nous de voir. Et c'est intéressant au niveau individuel. C'est-à-dire que ma finalité, je peux la connaître, mais comment je vais y arriver? Et ça, je peux passer par plein de possibles. Et je peux passer par des possibles très durs, je peux passer par des possibles plus doux. Quoi qu'il en soit, dans le chemin, j'ai un petit coup de redirection, ce qu'on appelle une régulation, quoi, hein, et pour me remettre un petit peu, pour pas que je perde la finalité, quoi. Voilà, ça c'est aussi une idée, hein. Mais bon, c'est le ouais. Sérel qui parle, hein, mais on va voir un peu ce que dit le Zohar. Alors, qu'est-ce que dit le Zohar maintenant? Et Tana, Akol Taloui Mazal. Voilà, le Zohar enfonce le clou. Tout est lié au Mazal. Dei Wahaï, Chote, Yakire Kadisha, et Kol Sha'arin Talian Be. Tout, voilà, toutes les portes. Tu parlais des portes qui s'ouvrent. Tout dépend du Mazal. Et Maï écrit Mazal. Qu'est-ce qu'on appelle le Mazal? Mishum de Mina Talian, Mazale, ve Mazale Mine, Ilahin, Vetatahin. Donc, le Mazal, c'est ce qui va dépendre, c'est ce qui va engendrer tout ce qui se passe dans les mondes d'en haut et dans les mondes d'en bas. Ou Begin car Yihi Talia. C'est pour ça qu'on dit que c'est Taloui, puisque quelque part c'est suspendu entre le haut et D'accord. le bas. Mhm. Bebe Talian, Kol Mile de Alma, et ainsi toutes les choses du monde sont suspendues littéralement. Il a une Vetataï, dans les mondes supérieurs et dans les mondes inférieurs. Oui, Ve'afil ou Sefer Torah Sheba Echal, Demitater Ve'eser Kedoshot, et même le Sefer Torah qui est dans le Echal, qui est couronné de 10 saintetés, Im Sha'ar Kedushin, Ve'kulehu Talin Bahi. Et tout ce qui existe dans le monde, y compris la sainteté du monde, est comprise et dépend de ce mazal-là, de cet influx divin qui vient d'en haut. Et tout ce qu'on voit qui va être arrangé, tikkuna, qui va être arrangé dans le monde, et de kafshan chuvehon, cela est dû
à ceux qui se lèvent, Mikame et Mitkafian, et qui est, et qui est visiblement mis en place donc, par ce même Mazal. Let Taman Onsha Velo Agra, ou Begin de Kuchevaero Istalek, Bemazala Kadisha. Voilà. Et donc, toutes les décisions que prend Dieu, aussi bien au niveau du din que du rachamim, dépendent de cette mazala. Le mazala, il appelle ça la mazala kadisha, le doigt. Ilaha dei ou keter ilaha, et qui est la couronne supérieure. Donc, pour le Ramchal, le mazal, c'est comme dans le Zohar, une volonté supérieure d'Akadosh Baruch Hu. Le Ramchal gila shemisham nimshechet anaga ne'elemet lebnei adam. Et donc, ce mazal-là correspond à la direction divine qui agit de façon souterraine, mais en permanence. C'est ça l'idée. Et de là, il va arriver à la Nagata Yichud. Qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Et comment est-ce que Dieu fait fonctionner le monde et dans notre monde-ci et dans l'avenir. Alors, on a vu ça un petit peu dans le Advonot à un moment donné. Bon, puisqu'on avait quand même étudié déjà la Advonot, mais ça me rappelle cette notion-là. C'est que quand on étudiait la Nagat à Mishpat, la conduite de Dieu selon la justice, c'est comme si on aurait un Dieu qui prend une posture de justice, et donc il va réagir en fonction de nos mérites ou de nos fautes, etc. Et il y aurait donc une autre fonction divine, pardon, qui serait sur la forme de ce qu'on appelle le yichud, mais le yichud est aussi en rapport avec l'amour. C'est-à-dire que d'un côté, on a la conduite divine selon le principe de justice, et de l'autre côté, on a le principe d'amour. On pourrait croire que quand on aura terminé avec la justice, bah, on arrivera à la finalité qui est le yichud, donc l'amour, en même temps. On pourrait croire. Et qu'est-ce qu'on nous dit là? Finalement que même quand on est dans le mishpat, il y a toujours le même principe, Voilà, qui gère la tout totalité. à fait. C'est comme si c'était un gant, si Voilà. tu veux, de rigueur, mais qui cache à l'intérieur ce gant de miséricorde et d'amour. C'est comme le père qui corrige ton fils. Le principe de la correction n'est pas je te corrige parce que tu as fait des fautes, je te corrige parce que je t'aime et je te ramène sur la bonne direction. Donc c'est toujours le Yichud qui dirige le monde. Finalement, il n'y a qu'une seule anaga Voilà. qui serait le Yichud. Et tout ce qu'on a appris jusqu'à présent, on arrive à la fin du livre, pour savoir que tout ce qu'on a appris, c'est qu'un simulacre, c'est qu'on nous fait croire que Dieu est justice. Alors ça veut dire que Dieu n'est pas justice, il est qu'amour. Et la justice divine, c'est le principe d'amour du Père qui veut pas frapper son fils, mais remettre son fils dans le droit chemin, quoi. C'est un peu ça, Ouais, finalement. le faire faire tout, ouais. Tout à fait. Hmm. C'est ce que, il le dit longuement. Là, on va le voir. Il le dit déjà avant. Il le répète ici que effectivement, c'est que même dans les 6000 ans de la Anagata Mishpat, ce Exact, qui voilà. agit de façon souterraine, c'est Anagata Yekut. C'est ça. Anagata Yekut, parce C'est que ça qui est a caché, c'est ça priori, qui est caché. au début du livre, on a l'impression qu'au niveau chronologique, la Anagata Mishpat, c'est ce qui va dominer pendant les 6000 ans de l'histoire, où l'homme est partenaire de Dieu dans l'histoire, et qu'à la fin des 6000 ans, ça sera uniquement la Anagata Yichud, et que tout apparaîtra, et que la vérité apparaîtra. En fin de compte, c'est beaucoup plus subtil que ça, parce que même pendant les 6000 ans, où on a l'impression qu'effectivement, il y a la notion de rétribution, etc., se cache et agit de façon souterraine la Nagata Yichud. Exact. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit, Shema Israël. Shema Israël Hashem. Elokeinu. Hashem Echad. Alors, on s'ajoute à quoi? Hashem, Yudke Vavke. Donc, il y a un principe, c'est de transcendance. Elokeinu, c'est le principe de justice. Hashem, Echad. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, le Elohim, le Dieu de la nature, le Dieu créateur, le Dieu aussi de la justice quelque part, parce que la nature est rigoureuse. Non, 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 attention. Hachem Echad. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est une connaissance à avoir. Schéma, écoute, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, parce qu'on a une confusion entre la notion de justice, sur lequel on va nous demander d'avancer avec ce qu'on appelle le Hirat Hashem, Reshit Rochma Hirat Hashem, le principe de la sagesse, c'est le principe de crainte divine, mais derrière cette crainte divine, elle n'est pas faite pour simplement avoir peur, entre guillemets, même la peur révérentielle. Non, non, non.
la finalité. Et ça, j'ai retrouvé ce matin dans un livre j'habite à Hasdé Kreshkash. Il a écrit un livre magnifique qui s'appelle Or Hashem. Je sais pas si Or tu Hachem, connais. où il parle beaucoup Non. du libre arbitre. Il parle beaucoup, beaucoup du libre arbitre. Et il nous dit justement, dans l'introduction, là pour l'instant, j'ai pas encore commencé parce que ça m'a été interpellé pendant Purim d'ailleurs. Il dit que la finalité de tout ça, c'est d'arriver à l'amour divin. Toute l'histoire, tout, c'est que un scénario avec D'arriver à, à l'amour divin, l'amour de Dieu. Alors, quel niveau est-ce que c'est l'homme par rapport à à- Dieu, ou c'est Dieu par rapport à la compréhension de et pour, la dimension d'amour du divin, même dans le Mishpat, ou alors en passant par la crainte, arriver à cette notion de Hashta. Hachem Elohecha bechol levacha. Et tu aimeras Dieu, ton Dieu, de toutes tes forces. Tu vois, donc c'est la première injonction qu'on a dans le Shema Israël, mais qui passe par la connaissance du Yichud. Tant que t'as pas compris le Yichud, tu peux pas savoir vraiment qu'est-ce que c'est aimer Hachem, quelque part. C'est pour ça que ces et, études-là nous aident à, à vivre d'un côté la réalité de ce monde avec le principe de justesse, de justice, etc. Mais savoir qu'il y a un metteur en scène derrière, dans le principe qui est un principe d'amour, que toutes les corrections qui se font, c'est pour nous amener vers sa finalité, qui est de toute façon, Ve'ahavta, et tu aimeras, Hachem Elokecha, Dieu ton Dieu, de toutes tes forces et de toute ton âme, etc. C'est la finalité. Et là, on voit maintenant qu'on attaque cette notion qui est pas évidente, hein, c'est-à-dire comment marche la Nagata Yichud, c'est-à-dire comment marche la conduite divine qui est cachée. Donc on va en parler. Si c'était caché, comment on va faire pour en parler? Mais quoi qu'il en soit, le Ramchal va nous donner quand même des éléments sur cette fonction du Yichud à l'intérieur donc de nos similants qui sont un similant du Mishpat. Et tout à fait. voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que, à mon avis, la plupart des kabbalistes, et à commencer par le Zohar, quelque part, vont dire que si le libre arbitre existe, il est très très limité, puisque tout est la volonté de Dieu et tout est lié à ce mazal, etc. Donc, et le Ramchal va le dire dans le Kalar Pitri Rochma, dans le Pétar Aleph, dans le Pétar 81, il dit que finalement le libre arbitre est une illusion que Dieu donne à l'homme pour que l'homme ait l'impression qu'il peut choisir. Donc c'est des choses dures, c'est pas évident à admettre, Oui, mais mais il y a c'est d'autres vies. la conclusion du Ramchal. C'est la conclusion du Ramchal, mais la question qui va se poser, c'est comme on a d'autres conclusions. Justement, Javier Crescas, lui, il n'est pas d'accord avec ça. Il pense qu'à Si, partir du si, moment où il y a Chazdaï Kreskas, il dit aussi que le libre arbitre n'existe pas, c'est sa conclusion, Arabe Chazdaï ah bon? Kreskas. Ah oui, 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 complètement. Ouais. Ah, bon. Il s'est opposé à Maïmonide. Celui, je veux dire, il y a grosso modo deux écoles. Il y a l'école de Maïmonide qui dit que le libre arbitre est plein et entier et qu'on n'est pas obligé de choisir quoi que ce soit, bien qu'on ait à la base ce qu'on appelle des nétiotes, des tendances de base, d'accord, qui vont nous faire agir de certaines façons, mais on peut les corriger. D'accord? Exemple, quelqu'un qui a une tendance vers la violence, au lieu de devenir assassin, il peut devenir shochet ou moël. Et je rajoute ou chirurgien. Donc ça, c'est le Rambam. Maintenant, il va y avoir l'école qui commence avec le Rav Chasdai Kreskas, qui continue avec la Chassidoute, notamment la Chassidoute de Isbiche, et notamment Rabbi Tzadok Akohen Miloubli, qui dit non, le libre arbitre est une illusion. Et avec le Ramchal, le libre arbitre qui dit le libre arbitre est une illusion. On a l'impression qu'on peut choisir, mais en fait non, tout est voulu par Dieu. En tout cas, là où tout le monde est d'accord, c'est qu'au niveau du klal, au niveau du collectif d'Israël, ça, il n'y a aucun libre arbitre, tout le monde est d'accord. Oui, ça d'accord. Donc c'est Euh, pas pareil. tout le monde est d'accord. Si on Au dit que au niveau, niveau oui, parce qu'au niveau de l'histoire, parce que le clan ça gère l'histoire, la politique, etc. On peut imaginer que à ce niveau-là, de toute façon, les guerres, etc. Bon, on est un peu dépassé comment ça marche. Au niveau ouais, individuel, c'est difficile parce que si on pense qu'il n'y a pas de libre arbitre, c'est bien de poser vraiment toutes les questions qu'on a comme ça au démarrage, comme ça nous permettra de voir où on va. Si on n'a pas de libre arbitre, pourquoi il y a un jugement?
Comment tu peux me juger Un si j'ai ju- pas de libre arbitre? Donc, le jugement n'a pas de sens. alors, alors, un jugement, c'est ce qu'on dit à la fin de Kippour, dans l'année là, comment ça commence? Nora Alilot. El Nora Alilot. El Nora Alilot. Hmm. Donc, au moment le plus élevé de toute l'année, on parle des Alilot de Dieu. C'est quand même Et un peu fort. Alors, c'est quoi ces Alilot? Alors, ça va très loin. C'est quand même énorme. Effectivement, donc, à mon avis, la plupart des kabbalistes, y compris le Zohar, y compris le Ramchal, disent que finalement, ce qui va arriver à l'homme est déjà déterminé au moment même de sa conception. De la façon dont ses parents vont le concevoir, ça va déjà déterminer ce qui va lui advenir dans la vie. Donc, où est le libre arbitre ici? On ne sait pas. Il y a énormément d'exemples de pas de libre arbitre. Le Zohar parle par exemple de la vente de Joseph par ses frères. Et le Zohar dit, ouais. c'est clair, que c'était prévu par Dieu. Oui, ça, oui, oui, oui. Non, ces C'était histoires-là, prévu comme par Dieu. ça, donc, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires, même qui nous arrivent à nous, hein. Moi, je peux te dire que j'ai une histoire, il y a que Hachem et il y a que Dieu qui peut me mettre dans un truc comme ça. C'est la science-fiction, tu vois. Mais ça ne répond pas à la question, s'il n'y a pas de libre arbitre, comment est-ce possible qu'il y ait un jugement? On parle quand même de jugement. Donc, Est-ce que, même toute la Torah elle-même, la Torah est duel. Le bien, le mal, le bien, le mal, le bien, récompense, punition, le voilà. bien, le mal, etc. Donc, ça Alors veut c'est bien dire que ça. toute la Torah, c'est un faux semblant, tout est faux, quoi. Il Eh faut, ben, les filles, c'est toute l'histoire de Purim. C'est-à-dire que dans Purim, on est au-delà ou en deçà du bien et du mal. On est hum, au moment du point primordial de la création, de l'origine de tout, où tout est unique. Pour reprendre la formule de Manitou, Manitou disait, la Torah représente le monisme radical de l'essence du monde. Le oui, bah, monisme, donc je tout est sais un, bien sûr. à la Mais, base mais tout est un. Dans Purim, on remonte à cette base-là, à cette origine-là. Maintenant, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a une séparation entre le bien et le mal. Si hein, tu fais pas la séparation entre le bien et le mal, alors, chas v'shalom, tu arrives à toutes les dérives possibles. tu fais ce que tu Euh, veux, hein. Tu peux même pas critiquer qui que ce soit. Comment Hachem lui demande de détruire Amalek si tout est bien? Donc, on a quand même une exactement. preuve. Donc, il faut bien comprendre ici qu'il s'agit de deux niveaux complètement différents. Il y a le niveau de l'origine de tout, où tout est un, et il y a le niveau du monde à nous, du monde factuel, des faits, où il faut diviser de façon absolue, catégorique, le bien et le mal. Sinon toute la Torah est perdue. Donc, s'il y a le La bien et le Torah mal, commence par un bête, la Torah commence par éveiller Sartov et Sarah, la Torah commence par les divisions, la Torah commence par le bien et le mal, les Avdil ben Kodesh Lechol, séparer le bien du bien du non. mal, séparer le sacré du profane, sans arrêt on est à l'Avdallah du Shabbat, le jour du Shabbat, Israël et les nations, la Torah elle est totalement duelle. Tu vois, donc Complètement. on va suivre une Torah duel avec des juges, avec des responsabilités, et puis après on nous dit non, tout ça c'est une illusion. On est dans le bouddhisme là. Non, c'est pas que c'est une illusion. C'est-à-dire que le bien et le mal existent et sont séparés. Mais à l'origine, il y a une source unique. D'où la difficulté. C'est pas facile. C'est La pas source est facile. unique, la source est unique, mais les manifestations de cette source sont multiples. Oui, ça C'est tout le d'accord, ça c'est principe. sûr. Non, non, ça y a Ouais. aucun problème. Ça y a aucun problème. Mais moi je parle du problème du libre arbitre qui serait une illusion. Ça veut dire que bon, par exemple, je peux pas être responsable, c'est une illusion. À la limite, je fais ce Alors que je veux, peut-être, quoi. il faut dire peut-être il faut dire peut-être que ce qui nous apparaît comme punition, c'est aussi une illusion. Oui, mais c'est C'est-à-dire quoi cette que, vie? Non, mais c'est quoi cette vie dans laquelle moi je réfléchis, j'ai une conscience, je pense, prendre des décisions et que tout serait une illusion? C'est pour ça que je te parle du bouddhisme. Moi, le bouddhisme, il développe beaucoup cet aspect-là, quoi. parce que, Mais est-ce que c'est finalement que la Torah, c'est une illusion aussi, alors? C'est la Torah qu'on a, parce qu'on parle de cette Torah qu'on appelle la Torah bête, qui commence par un bête. Alors donc on va dire, on va bientôt recevoir la Torah Aleph, qui serait la Torah de l'unicité, justement. Mais aujourd'hui, on est dans cette Torah bête, on est dans cette dualité. Euh,
je me demande à quoi ça sert tout ce qu'on fait. Alors, c'est des pensées naturelles. Hein. Moi, tout à l'heure, c'est Parce simple. J'étais que, avec. D'ailleurs, alors, t'as le bonjour de Jacques Zetoun. J'étais avec lui tout à l'heure, qui est médecin aussi. Hein, il te connaît. Et on parlait de ça. Il me dit, il me dit, s'il n'y a pas de libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Pourquoi tu te vas aller à la synagogue? Pourquoi tu te lèves pour prier? Pourquoi ci, pour ça? Tout est une non, parce qu'il illusion. faut savoir, non, parce qu'il y a juste, c'est là où se branche l'idée fondamentale de l'historiosophie, de la dynamique de l'histoire. Et pour résumer, le Ravachlag dit que l'histoire se divise en trois phases, en trois parties. Ça coupe, hein, La phase, ça coupe, ça coupe. tu sais pourquoi ça coupe? Tu sais pourquoi ça coupe? Parce qu'on dit des Pourquoi? choses tellement énormes que ça doit pas être. Ouais, ouais, On dit des choses tellement énormes que c'est c'est vrai. ça doit pas être, Mais ça doit pas bon, être mis dans si tu dis dans que, les oreilles bon, de tous. si on dit que le début est déterminé, qu'à la fin est déterminé, et qu'au milieu c'est le balagan, moi je veux bien. C'est le problème du grand brouillon ça, Voilà. je veux bien. Mais dans ce milieu, on a un libre arbitre. Alors ça, oui. Si on parle du Ouais. jugement Alors, dernier, on a un libre, on a un libre arbitre et qu'effectivement l'histoire peut se dérouler de façon différente à partir de la façon où on va, où nous on va agir. voilà. Donc Mais on la a fin de quand même l'histoire, elle est connue. Mais donc, dans ce EMSA Oui, bien qui est sûr. là, qui est notre réalité, ça veut dire qu'on a quand même un libre arbitre. Donc, si on parle, si Oui, tu veux, du mais début, sauf Massé Marchavateri là, ce qui est au début est à la fin. À la fin, donc, c'est la finalité. Là, on n'a pas le libre arbitre de savoir comment ça va se terminer. Ça va se terminer comme ça a été prévu. Mais comment on y arrive, ça va dépendre justement des scénarios qu'on va mettre nous en place. Donc, il y a quelque part oui, cette idée-là. Après, on il y a verra, quelque part un libre arbitre. Alors voilà. C'est ça la conclusion. Le libre arbitre existe, mais il est très limité. il est limité, il est limité pendant 6000 ans quand même. Et il y a les guerres, il y a ci, il y a ça, il y a 7 octobre, il y a la Shoah, etc. Donc il a été Oui, bien limité, sûr, mais en même bien sûr. temps on vit dans une histoire sur laquelle on tire quand même les ficelles de cette histoire. Tu vois? Donc moi j'ai eu une expérience très difficile. Tout à l'heure je te parlais, je dis il y a qu'Hachem qui pouvait me faire ça. Et j'entends la voix divine un peu intérieure de moi, ma conscience ou mon inconscient spirituel, qui me dit n'aie pas peur, je contrôle ce qui te contrôle. Tu vois, dans ces 6000 ans, on est prisonnier d'une obscurité terrible. On est pris par des mouvements obscurs, de guerre, d'horreur, etc. Tu vois. Et on a l'impression même qu'on est contrôlé. Aujourd'hui, tu vois le Hamas, tu m'excuses, mais c'est lui le chef. Il fait ce qu'il veut. Il décide comme il veut. Donc, presque, on pourrait dire qu'au niveau de la guerre, c'est lui qui contrôle. Et la voix, petite voix qui te dit, n'aie pas peur, je contrôle ceux qui te contrôlent. Ça veut dire que ce qui se passe au niveau de l'historiosophie, avec surtout les tendances énormes que nous vivons, comme nous l'avons vu avec Pharaon, quand Dieu dit j'endurcirai son cœur, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Pharaon décide de nous asservir, n'aie pas peur, c'est lui qui contrôle, non, non, je contrôle celui qui te contrôle. Je contrôle Pharaon. Je contrôle le Hamas. Je contrôle tous ces Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek, on pourrait presque dire qu'à un certain niveau, cette force, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, parce que c'est elle qui agit, mais elle agit en ayant perdu quelque part une part de son libre arbitre. Ah, oui, Pharaon avait perdu son libre arbitre, puisque Dieu l'a endurci son cœur. Oui, Donc, il y a des cas extrêmes, c'est ce que dit le Rambam, il y a des cas extrêmes où l'homme ne peut plus faire tchouva, où Dieu lui a ôté son libre arbitre. Ce sont des cas extrêmes. en tout cas, on a le sujet, on a le texte à peu près, on a la structure de ce qu'on va avancer, ce qu'on va étudier. Moi, ce que je te propose, parce que là, on a parlé de beaucoup de grandes idées, qu'avec le premier verset. La prochaine fois, on reprend le texte lui-même, hein, et on va avancer sur le texte. Et parce que bon, le commentaire de Rav Shriki est très long. Tu pourras le regarder, je le regarderai aussi pour voir si on peut le raccourcir un petit peu, pour quand même avancer sur le Oui. texte et voir après au niveau kabbalistique comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne au niveau du monde Avec les de kalim la... de Sonim.
Ouais, avec les Kalim Avec les Kalim Rishonim. Rishonim. Alors Hmm. là, on va rentrer dans les fonctions de toutes les différentes partsoufim, différentes configurations, le ma, le ben, etc. Il faudra faire beaucoup d'introductions, hein, c'est pas évident. Parce que je sais pas si nos auditeurs savent ce que sont les partsoufim Mais j'ai du envie terme. de te dire qu'on est en Chavruta, donc on va garder cette Chavruta, donc on est conscient, et que les auditeurs devraient être conscients s'ils veulent suivre, etc. Mais on va faire une introduction quand même. On va faire une introduction sur le plan des quatre mondes, avec le plan des quatre lettres divines, et avec le plan des Voilà, quatre noms, des quatre déploiements des quatre noms, voilà, qui Absag Mabel, correspond, voilà. donc je le dis juste un peu maintenant, mais on le verra après, je le remarquerai ici, mais pour la prochaine fois, les quatre noms qui sont la façon dont je lis le nom de Dieu, Yudke Vavke, mais d'une façon déployée, et on a quatre verbes, quatre structures, qui commencent par 72, 72 je connais bien parce que je l'ai pris dans la tête, c'est Av, après on a 63, Sag, après on a 45, c'est Ma, et après on a Ban qui est 52. Et toute l'interaction, je le dis maintenant parce on va essayer de le comprendre, toute l'interaction du Mishpat et du Tikkun, c'est un premier niveau, c'est le niveau entre Akadosh Baruch Hu ou le Shem Ma, le nom qui est dans l'entre-deux, qui est dans le monde de la Yetzira d'ailleurs, et le Shem Ban qui est notre monde, qui est, etc. Et au-dessus, on a justement le SAG, et puis au-dessus, on a le 72. Et je sais que dans les textes, de toute façon, dès qu'on parle du Yichud, c'est par rapport au nom de 72. Aussi, à un moment donné, mais voilà, je fais juste une petite introduction, mais peut-être la prochaine fois, on fera un petit tableau, comme ça les gens ils peuvent suivre. Moi, je remets toujours, quand je fais des vidéos, souvent, je mets des plans comme ça, tu vois. Donc, je vais voir comment on peut faire pour que et ça sera pas des débutants. Ça sera pas débutants. Les débutants, ils ont 100 vidéos dans ma chaîne sur le Ramchal, sur Dad Vunot, que j'ai fait complètement au niveau du texte lui-même, sans trop rentrer dans les clalim. Un petit peu, mais pas trop. Et là, je pense que pour certains étudiants, euh, même des débutants de la Kabbalah, on a besoin d'entrer là-dedans. Parce que ça s'arrête là, Bon, sinon on ne d'accord. comprend plus, tu vois. Moi, je sais que quand j'ai commencé à étudier le Clar, par exemple, je suis arrivé à la page 32, au Clar 32, et là, on a parlé de cette chose-là, les schèmes, etc. Là, j'ai dit, je comprends plus rien. J'ai dit, j'arrête. J'arrête là parce que là, ça devient trop compliqué. Ça veut dire que j'avais pas les éléments pour comprendre. Je pouvais pas avancer. Je me suis arrêté à la page, au Clar 32 parce que je pouvais plus rien comprendre. Et le hasard a fait que moi j'étais donc libraire et distributeur de produits aussi, etc. Que le Rav Shriki, il sort le Klach en traduction. Il me propose à moi, qui était un tout petit libraire, d'être le distributeur du Klach. J'accepte. Et finalement, il m'offre le livre d'or. Et il en avait fait 50 livres d'or. Et il m'offre le livre d'or 32. Là où je m'étais arrêté, là je m'étais arrêté. Je dis que bon, tu veux que je continue? Donc, il m'a fait expliquer que je peux quand même continuer et je vais continuer avec toi. Ok. Allez, je te Regardez, remercie. Comment? je t'en prie. À bientôt. À bientôt, c'est Et pas- super, pas- c'est pas- super. On va avancer, on va trouver des trucs super. Notre avouta, est très intéressante parce qu'on a pas- on a des cartes un peu différentes, des expériences différentes, mais quelques expériences aussi identiques, hein. On sait de quoi on parle. Voilà. Allez, à bientôt. Ok. À bientôt. Ouais.